Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 20 au 26 septembre 2021. Une semaine durant laquelle le plus grand rendez-vous des éleveurs du pays a constitué l'actualité phare. À cet effet, la cure salée, la résilience des communautés face à la crise du pastoralisme, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire NIA Info qui nous apprend que tel est le thème de la 56e édition de la cure salée. Un thème extrêmement important a laissé entendre le président de la République Mohamed Bazoum dès les premières lignes de son intervention à l'ouverture du forum sur la crise du pastoralisme. Il va sans dire, et peut-être mieux en le disant, que le forum sur la crise du pastoralisme d'une part et d'autre part la rencontre du président de la République avec le comité de paix d'Azawad constituent les activités les plus pertinentes de la 56e édition de la cure salée et peut-être des éditions antérieures selon le journal qui poursuit en concluant que le forum sur la crise pastorale et la rencontre du président de la République ont été de véritables moments d'enseignement, de sensibilisation et d'échanges fructueux en vue de promouvoir le développement des communautés et des rapports intercommunautaires sains. Vu du perchoir démantèlement d'un réseau terroriste à Terra, un exploit exclusif de nos soldats, titre dans la rubrique Société de sa parution en date du 23 septembre, le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui d'habitude les prouesses de nos soldats sur le théâtre des opérations militaires sont diluées. C'est tantôt la force française Barkhane qui a réussi seul l'exploit, tantôt la force conjointe du G5 Sahel composée de contingents de nationalités africaines diverses. Pour une fois, constate le quotidien, le quartier général du G5 Sahel n'a pas associé une autre force militaire étrangère à l'exploit réalisé par nos soldats, consistant notamment à démanteler récemment un réseau de terroristes dans la zone des 3 frontières selon le communiqué de la cellule de communication de la force conjointe du G5 Sahel. Ce que nos soldats viennent de réaliser comme prouesse sans l'appui des voisins est possible dans les autres pays du G5 Sahel. C'est juste une question de volonté et de détermination qui implique évidemment un renforcement des capacités opérationnelles de nos armées nationales. D'après le journal qui renchérit, quand un pays se dit souverain, il doit se donner les moyens d'assurer la sécurité et la paix dans son espace géographique pour ne pas dépendre de l'extérieur en ces domaines. Nos dirigeants doivent comprendre qu'on ne sous-traite pas la sécurité d'un pays à un autre pays. Le faire, c'est accepter de rester dans la servitude, conclut l'enquêteur. Niger Amnesty alerte sur le recrutement et le meurtre d'enfants par les groupes terroristes, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que selon le rapport de l'ONG de défense des droits de l'homme dans la région de Tillabéri, une génération entière grandit entourée par la mort et la destruction. De plus en plus d'enfants sont tués ou recrutés par les groupes armés terroristes au Niger, en particulier dans les zones frontalières du Burkina Faso et du Mali, où les attaques djihadistes se multiplient ces derniers mois, a dénoncé le lundi 13 septembre Amnesty International. Selon la base de données sur le lieu et le déroulement des conflits armés cités dans le rapport d'Amnesty, les violences contre les civils au Niger ont fait 544 morts entre le 1er janvier et le 29 juillet 2021. Contre 397 en 2020, nous apprend l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui conclut « Le Niger est au bord du gouffre ». Les autorités nigériennes et les partenaires internationaux doivent prendre des mesures de toute urgence pour doter les enfants d'outils qui leur permettront de se construire un avenir, s'alarme M. Wells. Garde nationale quand le favoritisme devient la règle, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui c'est la frustration qui est à son comble aujourd'hui dans toutes les unités de la garde nationale. La cause serait le favoritisme constaté sur la liste des éléments du corps de la garde qui devraient prendre leur congé libéral. Sur les 237 gardes nationaux qui devraient aller à la retraite, 2 auraient été retenus. Ce sont Maman Assaou et Chérif Mohamed. Le premier serait le chef de sécurité de l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou. L'homme aurait bénéficié de promotions exceptionnelles jusqu'au grade de capitaine. Il serait aujourd'hui inscrit sur le tableau pour être bombardé commandant. Le second est Atilia. Il serait un proche parent du haut commandant de la garde nationale. Il est également inscrit sur le tableau d'avancement. Tous les deux vont être promus au grade de commandant en janvier prochain, nous apprend le journal qui constate des cas flagrants de favoritisme qui font aujourd'hui grincer des dents au sein de la garde nationale. Cette situation fait également dire à beaucoup de Nigériens que c'est Issoufou Mahamadou qui dirige. Bazoum ne fait que gérer d'après le journal pour qui il refuse à ce que des opposants soient libérés. Il fait octroyer des marchés à ses inconditionnels et il accorde des promotions exceptionnelles à ses parents soldats. Le cas de Maman Assaou est là pour l'attester. Aujourd'hui, ça grogne au sein de la garde nationale. Les soldats dénoncent les pratiques moyenâgeuses du haut commandant et demandent au chef suprême des armées de rétablir la justice dans le corps, conclut le courrier. Des aides humanitaires, ces ONG qui triandent, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend qu'il s'agit des scènes de distribution d'argent que l'on observe un peu partout dans certains quartiers périphériques de Niamey.
À la rive droite notamment, le premier pourvoyeur est l'État à travers le soutien apporté aux populations sinistrées. En effet, suite aux inondations, beaucoup de foyers se sont retrouvés sans abri et sans ressources. C'est ainsi que l'État s'est engagé non seulement à les reloger, mais aussi à les pourvoir des moyens de subsistance à travers des opérations de distribution d'argent. Aux côtés des vrais bénéficiaires, plusieurs foyers ont bénéficié de ce soutien selon le journal pour qui le mal est que les vraies victimes se retrouvent lésées par rapport au taux qui leur revient. Plus le nombre de bénéficiaires est élevé, moins les bénéficiaires en profitent de façon conséquente. Et toute cette magouille est mûrement scellée avec les agents des municipalités d'après le satirique qui nous apprend que les bénéficiaires reçoivent entre 150 000 et 300 000 francs annoncés comme prêts. Ils ignorent tant les échéances que le mode de remboursement, une véritable opacité. Dans tous les cas, l'on connaît suffisamment le mode opératoire de certaines structures. La confusion est entretenue à dessein afin de ne permettre aucune vérification. Même le montant inscrit véritablement sur les fiches est souvent inconnu des bénéficiaires. On a juste besoin de leur signature et après on manipule les montants reçus selon le Canard en furie. Éducation nationale déjà la gaffe, s'exclame le monde d'aujourd'hui qui constate que 2 titans en matière de connaissance des questions scolaires viennent d'être éjectés de leur poste Manu Militari et remplacés par des militants du PNDS Tareya. Les 2 experts en question ne sont autres que M. Haro Abdoulaye du parti Imper Jamhouria, ex-Dres de Dosso, et M. Sani Kane de Inganchi, ex-directeur régional d'Agadez. À leur place, 2 militants du PNDS ont été nommés en la personne de Falke Abdourahmane et Amadou Sedou. Cette attitude clanique est regrettable et dénote la crainte que beaucoup de partis ont exprimée quant à leur ralliement au PNDS Tareya. Ce parti, comme on le sait, excelle dans la manipulation des postes qu'il gère de façon familiale d'après l'hebdomadaire qui se demande « N'était-ce pas cette question de partage qui a sémé la zizanie entre le modem F. Aloumana et lui ?» En effet, le PNDS ne partage jamais. Il fait toujours un partage inégal, s'arrogeant la part du lion. Ainsi, sur les 8 directeurs régionaux, il s'est accaparé des 6. Au diable les autres, conclut le monde aujourd'hui. Niger, Issa Baba Ahmed et Oriba Holding, un autodidacte efficacement modèle grâce à ses multiples entreprises, s'exclame dans sa rubrique exclusive l'hebdomadaire Le Patriote 15 pour qui l'on passe pour un parfait inconnu aux yeux des Nigériens. Les noms de ces services offerts aux Nigériens en consommation sont plus populaires que lui-même selon l'hebdomadaire pour qui il est le symbole de l'entrepreneuriat nigérien. Agroalimentaire, pétrole, gaz, automobile, finance, banque, transport terrestre, logistique, communication, tuyauterie, ces domaines ne représentent plus un mystère pour notre Jacques Ma nigérien. Il a investi dans tous ces domaines sans le moindre complexe d'un autodidacte africain d'après le journal qui poursuit. Le succès de Rimbaud traduit à suffisance que l'on peut réussir sans passer par l'école. Il existe d'autres entrepreneurs au Niger comme exception à la règle, mais rare certes. L'analphabétisme n'est pas une malédiction, d'autant qu'il n'empêche pas de développer son intelligence lorsqu'on y tient vraiment, constate le Patriote 15. Prestation de serment à la Cour de cassation du président de la Alcia, le magistrat Bachir Maïmoussa a du pain sur la planche, s'exclame l'hebdomadaire Le Temps, qui nous apprend que le vendredi 17 septembre, le nouveau président de la Alcia, M. Maïmoussa Bachir, magistrat de formation, a prêté serment à la Cour de cassation. Nommé par décret du président de la République, Mohamed Bazoum, M. Maïmoussa Bachir remplace à ce poste un autre magistrat. Le nouveau patron de la Alcia est un homme intègre et incorruptible selon les sources du journal qui renchérit. Il a été brave et audacieux face aux adversités et tentations de corruption dans toutes les localités où il a servi. Ces mêmes qualités de loyauté envers la patrie de Bachir Maïmoussa seront-elles toujours mises en avant dans ses nouvelles fonctions? Se demande l'hebdomadaire qui s'interroge également face à certains politiciens véreux, ce cercle vicieux de trafiquants et corrupteurs de tout genre, les pressions politiques et sociales, ce magistrat connu pour son intégrité peut-il toujours résister et s'opposer? Une chose est comme disait un adage, le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme jamais en crocodile. Il a en perspective beaucoup de tâches fastidieuses à accomplir d'après le temps pour qui le magistrat Bachir Maïmoussa a le devoir d'affronter l'avenir avec assurance sans se laisser être compromis ou séduit par certains vendeurs d'illusions ou trafiquants d'influence. Série d'audience au CESOC à faire connaître davantage l'institution afin qu'elle joue pleinement son rôle. Titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que dans le cadre de la nouvelle approche initiée par le CESOC qui vise à faire connaître cette institution aussi bien par les Nigériens et au-delà des frontières nationales, le président de l'institution a réussi en audience les 10, 11, 14, 16 et 21 septembre 2021, respectivement la représentante résidente de la CEDEAO au Niger, l'ambassadrice du Royaume d'Espagne au Niger,
Les premiers responsables de l'agence de microfinance Proxifina et l'ambassadrice de la Grande-Bretagne au Niger. Ainsi, le journal nous apprend qu'avec les responsables de l'agence de microfinance Proxifina, les échanges ont porté sur l'actionnariat populaire en vue d'atteindre la réduction de la pauvreté. À ces derniers, tout comme à ses autres interlocuteurs, l'honorable Meirou Malam Ligari a dit que son institution reste et demeure une porte ouverte et accompagnera toutes les initiatives et investissements en faveur du développement du Niger. La nouvelle dynamique engagée par le CESOC depuis la nomination de Meirou Malam Ligari à sa tête vise à faire connaître davantage les rôles et les missions du CESOC, d'instaurer un dialogue entre cette institution et les acteurs socio-culturels et économiques du pays, les impliquer pleinement dans les missions du CESOC et de recueillir des thématiques et suggestions en lien avec ces missions, conclut le Hérisson. La CEDEAO rappelle Bamako à l'ordre, Goïta et Shogel en colère contre Niamey, s'exclame Niger Inter Hebdo qui nous rappelle que le 16 septembre dernier, le chef de la diplomatie nigérienne, Massaoudou Hassoumi, était invité à Afrique de RFI. Il s'est prononcé sur la neutralisation du terroriste Adnan Abou Walid al-Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara, et les décisions prises par le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali et la Guinée. Un véritable malentendu s'est créé entre le Niger et le Mali, nous apprend le journal pour qui d'aucuns pensent que les propos du ministre d'État Massaoudou Hassoumi sur le Mali seraient déplacés. Mais c'est sans tenir compte du contexte politique et sécuritaire de la région et de l'état d'esprit des dirigeants actuels du Niger. En un mot comme en cent, le vrai débat au Mali, c'est qu'il faudrait que les militaires organisent des élections et rentrent dans leurs casernes. L'armée malienne doit être dans une posture de défendre le Mali au lieu de poser des actes de désespoir, à savoir le recours aux mercenaires selon Niger Inter Hebdo qui conclut. Telle est la position du gouvernement du Niger, clairement exprimée par le ministre d'État en charge des Affaires étrangères et de la coopération, Massaoudou Hassoumi. Le ministre de l'Enseignement supérieur livre les résultats définitifs du bac 2021. La baisse de niveau va de crescendo, titre dans sa rubrique Éducation, le bimensuel Écho du Monde, qui nous apprend que c'est devant la presse le 13 septembre 2021 que le ministre de l'Enseignement supérieur, PhD Mamoudi Jibo, a proclamé les résultats globaux définitifs de la session 2021 du baccalauréat. Selon ses éminentes explications, les examens du bac se sont déroulés du 4 au 17 août 2021, une période inhabituelle en raison du report occasionné par la non-préparation de ces examens qui ont donné un taux global de réussite de 22,75%. Ce taux de réussite est nettement inférieur à celui de l'année dernière qui était de 33,76% d'après le professeur Mamoudi Jibo. Au départ, 82 133 candidatures ont été enregistrées par l'OBN cette année, reparties dans 197 centres d'examen avec 58 à Niamey. Le ministre de l'Enseignement supérieur a, au nom de son institution, adressé ses sincères remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette session. Il a cité la ALSIA, les correcteurs, les présidents de jury, les membres des secrétariats, les autorités administratives et coutumières, les forces de défense et de sécurité, la presse, etc., selon Écho du Monde. Démocratie et diplomatie, la CEDEAO est-elle réduite à un instrument dont se sert la géopolitique internationale? S'interroge l'hebdomadaire L'actualité, pour qui on ne peut donc pas comprendre lorsque ce même ordre est menacé, voire renversé à la suite des processus électoraux biaisés et donc de coups d'État constitutionnels ou électoraux, la même CEDEAO soit incapable d'avoir les mêmes intransigeances pour forcer à respecter ses propres textes, pour avoir de bonnes élections qui servent tout le monde et notamment la stabilité des États en leur permettant de faire l'économie des turbulences inutiles, se demande l'hebdomadaire pour qui la CEDEAO se bat pour plus défendre ses hommes et leur système, non les peuples et leur démocratie. Peut-elle d'ailleurs se souvenir qu'Alpha Condé a même refusé de recevoir en Guinée la délégation qu'elle voulait envoyer pour le dissuader à renoncer à un troisième mandat? Quand Condé lui fermait la porte sans la manière au nez, qu'a-t-elle pu faire? Ce sont entre autres questions que se pose l'actualité. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.